à l'édition synthèse qui reviendra longuement sur la nomination de Yacouba Isaac Zida comme Premier ministre. Il n'a pas tardé à livrer sa première déclaration dans laquelle il mesure le poids de la mission qui l'attend. Étalon Palenkas Negras, le dernier match des éliminatoires de la CAN 2015, le Stade Katout n'a pas désigné de vainqueur. Un score nul d'un but partout l'a sanctionné. Le décret est tombé en fin de matinée. Yacouba Isaac Zida a été nommé Premier ministre par le président de la transition, président du Faso. Une nomination qui était attendue par de nombreux Burkinabés qui jugent qualitative la gestion du pouvoir d'État pendant ces 2 dernières semaines par le lieutenant-colonel Zida. Je vous propose le décret lu par le secrétaire général adjoint du gouvernement. Président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014. Michel Kafando. Je vous remercie. Yacouba Isaac Zida, nommé Premier ministre de la Transition, a fait cet après-midi sa première déclaration. Le nouveau chef du gouvernement affirme prendre la mesure de la charge et mettra en œuvre les prescriptions de la charte de la transition. Yacouba Isaac Zida appelle tous les Burkinabés à se mettre à la tâche dans le vaste chantier qui attend le Burkina. Déclaration recueillie par Jacques Lamissa Tarpaga. Ce choix est une marque de confiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et à l'endroit de ma modeste personne. Qu'il me soit permis de lui témoigner ma profonde gratitude et au-delà à l'ensemble du peuple burkinabé pour lequel notre engagement à répondre à ses aspirations demeure intact. En ce moment crucial de notre histoire, je mesure toute la charge de cette responsabilité qui m'a été confiée, celle de conduire l'équipe gouvernementale dont l'objectif est la mise en œuvre des prescriptions de la charte de la transition en bonne intelligence avec les autres organes et avec l'ensemble de notre peuple. Ce gouvernement fort de 25 membres aura la lourde tâche de poser les jalons solides d'une transition inclusive et apaisée dont l'objectif primordial sera l'organisation d'élections libres, transparentes, justes et équitables, ainsi que des réformes importantes pour l'avenir de notre nation. Aux hommes et aux femmes qui seront appelés à faire partie de l'exécutif de la transition, je les engage ici à n'avoir pour seul référentiel que la charte consensuelle adoptée le 16 novembre 2014 et la Constitution du 2 juin 1991. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique à redonner confiance à notre peuple par notre ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. J'en appelle donc à l'ensemble de la communauté nationale sans exclusive, à la communauté internationale, aux partenaires et à tous les amis du Burkina Faso à nous accompagner sans a priori pour gagner le challenge d'une transition apaisée dans un environnement social sécurisé. Ce vaste chantier interpelle tout un chacun de nous dans l'union des cœurs, dans la solidarité et dans un engagement citoyen afin que les dispositions clairvoyantes prescrites dans la charte de la transition et dans la Constitution, qui constituent bien sûr notre bélier, soient respectées et mises en œuvre à bon délai par le futur gouvernement en synergie avec les autres organes de la transition. Je réitère toute ma loyauté à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Je voudrais également traduire ma profonde reconnaissance et mon grand respect à l'endroit des forces vives de la nation, y compris les forces de défense et de sécurité, par la volonté desquelles notre pays s'est bâti une respectabilité qui force l'admiration. Notre nation a retrouvé ses marques identitaires et d'intégrité pour envisager son devenir dans la stabilité et la sérénité. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
Toujours en rapport avec la transition, le chef de file de l'opposition politique a mis fin à sa mission à la tête du CFOP le 17 novembre dernier. Cette décision est la conséquence de la signature de la charte de la transition et la non-opérationnalisation de l'Assemblée nationale dont il dépendait. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Après un peu plus d'une année passée à la tête du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, dans un communiqué daté du 16 novembre et qui est entré en vigueur le 17 novembre, a mis fin à sa mission à la tête de l'institution. Partant de l'insurrection populaire du 30 octobre qui a rendu inopérante l'Assemblée nationale, institution dont le chef de file de l'opposition dépend, Zéphirin Diabré a tout simplement tiré les conséquences des dispositions de la loi. Nous avons signé la charte de la transition. Ça veut dire que nous sommes partie prenante du programme gouvernemental. En ce moment-là, il est difficile, il n'est même pas possible pour nous de se rappeler encore partie de l'opposition. Donc déjà, voilà une conséquence que nous avons tirée en prenant cette décision. Deuxièmement, l'Assemblée nationale a été dissoute. Et c'est une nouvelle législature qui se met en place. Et comme vous le savez, le chef de file a été désigné parce qu'il avait le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est fini. Donc c'est une nouvelle législature qui commence. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas continuer à assumer cette fonction de chef de file de l'opposition. En attendant l'installation du nouveau chef de file de l'opposition, l'institution a pris des mesures pour la fermeture des bureaux abritant le CFOP, le licenciement du personnel et la résiliation des contrats qui liaient l'institution à des tiers. Zéphirin Diabré est le deuxième dirigeant politique à prendre les rênes de l'institution créée le 14 avril 2009 après Benouédé Sankara. Les conseils municipaux et régionaux ont été dissous le 17 novembre dernier, vous le savez déjà. Désormais, ce sont les préfets, les hauts commissaires et gouverneurs qui vont prendre le relais dans la gestion des collectivités territoriales. Si le décret ne donne aucune raison à la dissolution, on peut toutefois tenter quelques hypothèses pour expliquer cette nouvelle donne. Abdoul Rasmane Zongo. Fini l'exercice des prérogatives des conseils régionaux et conseils municipaux, en atteste le décret de dissolution du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida en date du 17 novembre 2014. Officiellement, aucune raison n'est avancée, mais l'on pourrait échafauder quelques hypothèses. Hypothèse 1. L'on se rappelle que la plupart des communes ayant connu des crises ces dernières années au Burkina Faso sont surtout celles gérées par des responsables proches ou issus de l'ancien régime. Téné, les 3/4 de ces mairies étaient administrées par l'ex-majorité. Hypothèse 2. Jusqu'à une date récente, la mauvaise gestion des mairies a été fortement décriée par de nombreuses voix, dont celle d'un puissant groupe de pression appelé Organisation de la société civile. C'est le cas de la mairie de Bobo-Dioulasso par exemple. Hypothèse 3. Le déclic de la suppression serait également lié à la suite logique des mutations en cours au Burkina Faso suite aux événements insurrectionnels populaires des 30 et 31 octobre dernier. Et ce n'est pas tout. Faisons un petit cours d'histoire. Hypothèse 4. L'administration du territoire national entre les entités régionales nous renseigne d'une part qu'il existe 3 circonscriptions administratives, notamment le département géré par le préfet nommé en conseil des ministres, la province dirigée par le haut-commissaire nommé aussi en conseil des ministres et la région coiffée par le gouverneur également nommé en conseil des ministres. D'autre part, on note 2 types de collectivités territoriales. La région collectivité territoriale gérée par un élu, en l'occurrence le président du conseil régional, et la commune collectivité territoriale, dirigée aussi par un élu, notamment le maire. Le président du conseil régional et le maire restent administrativement rattachés au MATD, le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, alors que le MATS, le ministère de l'administration territoriale et la sécurité, n'en assure que la tutelle rapprochée. Une situation de double rôle qui engendre une gestion hybride, c'est-à-dire une gestion sous double tutelle. Cette cacophonie de gestion ou confusion de rôles entre élus locaux et représentants de l'État, préfets, hauts-commissaires et gouverneurs, pourrait aussi avoir guidé le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida à supprimer purement et simplement les conseils municipaux et les conseils régionaux.
Dans la nouvelle donne, les 302 communes rurales et les 49 communes urbaines, issues du double scrutin législatif et municipal du 2 décembre 2012, seront désormais gérées autrement. La tâche incombe aux préfets, aux gouverneurs et aux commissaires jadis réduits à leur portion congrue qui refont surface. La décision de dissoudre les conseils des collectivités territoriales et de les remplacer par des délégations spéciales a été accueillie favorablement par les Ouagalais. Des voix s'étaient élevées pour exiger la fin des conseils municipaux et régionaux. Pour beaucoup, en effet, la mauvaise gestion des parcelles, notamment, cristallisait toutes les rancœurs. Propos recueillis dans les rues de Ouagadougou par Draman Guéné. Je pense que c'est une bonne chose, puisqu'il faut tout renouveler et repartir sur de bonnes bases. En tout cas, ce que M. le Président a fait là, en tout cas, c'est propre. Il faut nettoyer même. Les maires là même, c'est trop petit d'abord. Il y a des gens en haut là, mais il faut nettoyer tout pour que nous gagnions la paix. Nous sommes des Burkinabés. Nous voulons vraiment la paix. Voilà, c'est ça que nous voulons au Burkina Faso. Ils volent des parcelles. Bon, il fait ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas l'argent là, bon, il fait les forces. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Il y a des conseils municipaux qui ne faisaient pratiquement pas leur travail. C'est des conseils municipaux qui rejoignaient carrément le système. En réalité, c'est une très bonne chose et je pense que là, le peuple va désigner qui doit diriger quelle commune et je pense que c'est des hommes de confiance qui vont désigner les heures à venir. En tout cas, moi, je loue l'initiative parce que le pays doit repartir sur de nouvelles bases, voilà, y compris les conseils municipaux et tout ça. Donc, si les dissoudre serait une bonne solution, franchement, moi, je vais avec. Nouveau témoignage de solidarité à l'endroit de la RTB. La Sodigaz est venue ce matin à la télévision nationale encourager le personnel suite aux événements de fin octobre. À l'occasion de cette visite, la société de distribution du gaz butane a remis aux responsables de la RTB une somme d'1 million de francs. Reportage Aruna Mari. La télévision de Burkina a essuyé la colère des manifestants suite aux récents événements. Et cette visite permet à la délégation de l'entreprise Sodigaz de s'imprégner de la situation. Cette visite nous a permis de prendre, de mesurer l'ampleur des dégâts. Nous voulons aussi, par cette visite, témoigner notre solidarité à toute l'équipe de la télévision, l'équipe de management comme le personnel. Et également adresser nos félicitations parce que pratiquement 48 heures après les événements, nous avons constaté que la TNB a continué à repris ses émissions. Et quand on observe les dégâts qu'il y a eu, alors cela relève d'une prouesse. Cela relève vraiment d'une prouesse. La Sodigaz offre 1 million de francs CFA pour soutenir la télévision nationale dans cette situation difficile. Un geste bien apprécié par le directeur de la nationale de l'image et du son. Au don du personnel, Alfred Nikiema a remercié l'entreprise pour son acte. Mais en attendant, le personnel travaille avec les moyens de bord pour répondre aux attentes des populations. Pour football, pour boucler les infos, le Burkina et l'Angola se sont séparés ce soir, 2-2, un but partout dans le cadre du dernier match des éliminatoires de la CAN 2015. C'est l'Angola qui a ouvert le score à la 27e minute de jeu sur pénalty avant d'être rejoint dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ce pénalty également par le Burkina. Revoyons les deux buts de cette rencontre en images. Peut-être pour... Et se fait une victoire, ça peut être dangereux. Les Angolais qui vont partir là-bas avec le dossard 9 crochet. Et peut-être non, c'est un penalty. Faute sur Alfred. Apparemment, alors que j'ai... Voilà. J'ai vu le dossard 7. Les entrées n'ont pas été d'une grosse réussite au Gabon et au Burkina. Et voilà qui vient de concéder donc un penalty. Shooté, oui. Marqué par apparemment le dossard 7 Campos, si je ne me trompe pas. Occasion avant, réparti dans les vestiaires, il ne s'impliquera pas. Penalty. Voilà. C'est un
Le retour dans les vestiaires, ce serait véritablement inespéré pour les étalons. Et il s'en va, tire et marque. L'égalisation. Ah, bravo à ce garçon. Oui, bravo à ce garçon. Il a pris un sang-froid extraordinaire. Il égalise. Nous venons ainsi de faire le tour de l'actualité de ce mercredi au Burkina. Merci de votre fidélité à la RTV. Bonne nuit à toutes et à tous et à demain.